Vous êtes confronté à des contraintes structurelles pour votre approvisionnement en paille ou en fourrage. Vous souhaitez diversifier votre assolement sans danger pour la sécurité fourragère de votre troupeau. Voici deux éleveurs qui ont levé ces contraintes grâce aux échanges avec des polyculteurs. Je cultive 67 hectares pour élever 70 vaches laitières et leur suite et leur progéniture. Dans mon système, j'ai peu de surface pour nourrir autant de bêtes. Je devais faire beaucoup de maïs sur maïs, en assolement, en rotation, parce que le système ici est peu pâturant. J'ai 5 hectares de prairies et 40 hectares de maïs. Et je vais constater des problèmes de résistance de mauvaises herbes et des sols de plus en plus difficiles à travailler. Mes collègues aux alentours n'ont pas d'élevage, ils font de la pomme de terre, ils font des légumes, ils font des céréales. L'idée, c'est de faire un assolement commun, un échange parcellaire, et ce qui nous permet de faire une rotation correcte dans les sols. La façon d'échanger est très simple, on échange les parcelles complètes. Pour l'assolement, c'est-à-dire décider des échanges, un simple coup de fil suffit au départ. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la déclaration PAC, dire comment on fait, par exemple, s'ils souhaitent récupérer les bandes enherbées ou alors s'ils souhaitent les donner en échange d'autres choses. Comment dire, c'est un deuxième coup de fil qui prend 3 minutes. Donc nous jouons les complémentarités de chacun. Donc c'est des atouts qui sont, comment dire, qui sont valorisés. L'autonomie fourragère, elle a quand même toujours été importante pour nous. On avait un concept en fait qui était de 1 vache par hectare. En gros, en bio, ça passait très bien. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on se rend compte que c'est trop juste. C'est pour ça qu'on a développé, donc avec des céréaliers, une complémentarité, parce qu'ils ont besoin de luzerne dans leur rotation, dans leur assolement. Et nous, on a besoin de cette luzerne pour nos animaux. Avec Pascal Vanès, donc le céréalier bio avec qui on s'entend pour la luzerne, nous sommes plusieurs éleveurs. Et donc tous les ans, on se retrouve en début de saison pour se partager les récoltes. On fait une réunion qui est déjà faite au mois de novembre. Et chacun prévoit son nombre d'hectares et les coupes qu'il va prendre par rapport à son élevage et par rapport à ses stocks de foin aussi de l'année. La commercialisation, le prix fixé, l'entente, enfin nous on est en confiance. Le jour où on ne sera plus en confiance, il vaut mieux arrêter. Donc l'intérêt de travailler directement avec un céréalier, c'est que la matière elle est brute, on peut la mettre dans notre séchage. On préfère, à la limite, il y a moins d'intermédiaires. Et puis, je pense que le céréalier, lui, ça lui convient aussi, comme ça, de travailler en direct. Alors, l'intérêt de planter de la luzerne sur l'exploitation, donc l'intérêt financier n'est pas très bon, puisqu'on va faire une marge brute d'environ 600 € de l'hectare. Par contre, derrière, on va faire 1 ou 2 bonnes récoltes où la marge brute sera beaucoup plus intéressante. Donc, on va faire une moyenne de marge brute sur 6 ou 7 ans. En plus, on a une destruction quand même des chardons qui va être intéressante, puisqu'on les coupe 4 fois par an, les chardons. Les pratiques de complémentarité entre polyculteurs et éleveurs, présentées par Hélène et Jean-Marc, ont été évaluées grâce au diagnostic de durabilité du réseau CIVAM. Nous vous présentons pour chacune des 2 exploitations une performance de durabilité. Le premier critère, environnemental, est relatif aux produits phytosanitaires. Certaines adventices, maladies ou ravageurs peuvent apparaître en particulier lorsque la rotation est peu diversifiée. Des produits phytosanitaires sont alors appliqués. L'indice de fréquence de traitement, ou IFT, est un indicateur de la quantité de produits phytosanitaires épandus sur les parcelles de l'exploitation. L'IFT d'un traitement correspond à la dose appliquée sur la dose de référence. Les IFT peuvent ensuite être sommés en distinguant les produits herbicides et les autres produits hors herbicides, comme les insecticides ou fongicides. Enfin, pour obtenir l'IFT herbicide ou hors herbicide de l'exploitation, on fait la moyenne des IFT de chaque parcelle de l'exploitation. Jean-Marc Burette réalise des échanges parcellaires avec ses voisins qui lui permettent de diversifier et rallonger ses rotations. On remarque qu'aucun traitement herbicide n'a été appliqué sur l'orge d'hiver. Quant au maïs, les problèmes d'adventices résolus
permettent un IFT identique à la référence régionale. À l'échelle de l'exploitation, l'IFT herbicide est de 1,1 et correspond à 63% de la référence pour les éleveurs régionaux. La gestion des adventices est ainsi facilitée grâce aux échanges parcellaires qui permettent l'introduction de nouvelles cultures dans la rotation de Jean-Marc Burette. Un second critère de durabilité a trait à la localité des intrants et au dynamisme local. Vendre ses productions en direct ou accueillir et sensibiliser du public sur sa ferme sont des activités qui participent au tissu social du territoire. Au travers d'achats et d'échanges, les exploitations peuvent être amenées à se fournir auprès d'exploitations de polyculture voisines ou de coopératives territoriales. Elles encouragent ainsi le maintien des filières agricoles du territoire. L'ensemble des pratiques participant au tissu social et dynamisme local du territoire sont sommées pour obtenir un critère intitulé l'ancrage territorial. Qu'en est-il de l'exploitation d'Hélène et Amaury Baudouin ? Hélène et Amaury s'approvisionnent pour 30 tonnes de luzerne chez un polyculteur éleveur bio voisin. Ainsi, l'exploitation obtient une note de 8,5 pour son ancrage territorial, grâce à l'origine locale de la luzerne, mais aussi grâce à d'autres pratiques comme la vente directe ou la production d'électricité par des panneaux solaires posés sur le toit des bâtiments. Niveau performance entreprise, c'est très bien parce qu'il y a diminution des charges, c'est net. Pour moi, je vous ai dit au départ, je retrouvais certaines parcelles, je me retrouvais en monoculture de maïs, je me retrouvais avec 150 € de désherbage à l'hectare. Aujourd'hui, je suis en dessous de 50 €. Donc il y a quand même un gain, ça c'est chiffré. Et j'ai pas de baisse de rendement, ce qui permet de faire des rotations plus larges et donc d'éviter la fatigue des sols. Donc ça, c'est très bien perçu par le grand public. C'est un intérêt supplémentaire pour nous, c'est que ce soit de la luzerne justement, parce que ça apporte, ça a une valeur alimentaire différente de la prairie que l'on a, et qui a une très bonne valeur pour, surtout en hiver. Et comme on a un fromager en bout de chaîne, d'avoir une luzerne qui va apporter aussi une protéine intéressante au niveau des fromages. Il faut qu'eux arrivent à bien faire tourner leur ferme, à sortir du bon lait avec des bonnes marges brutes. Donc je pense que je suis assez utile pour eux. Et puis vice-versa, moi ça me permet d'adapter un assolement qui est bien aussi pour ma ferme. Donc je pense que j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Voilà.